Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un travail de billet et dans cette vidéo c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle justement un travail de billet. Donc qu'est-ce qu'un travail de billet? Ça va être de savoir la direction du marché. Donc tout simplement, vous voyez quand le marché il monte comme ceci, donc là il y a un low, un high, un low, un high, un low, un high. Et le marché ici se retrouve voilà, au milieu, entre ce low et ce high. Et bien le travail de billet c'est très simple, ça va être de savoir s'il va venir toucher l'order flow ici et s'il va bien protéger ce low là. Donc admettons qu'on se retrouve dans cette situation sur le marché. D'accord, donc là voilà. On a ce high ici, tac, et ce low ici. Donc nous, notre boulot, c'est de savoir si le marché va aller toucher ce high, donc l'order flow, donc OD ça veut dire order flow, hein, vous verrez sur la vidéo, j'ai mis OD, ça veut dire order flow, ou alors, hop, tac, s'il va protéger, ce niveau-là. Et si on est comme ça, on pense que le marché, du coup, va faire quelque chose de comme ça. Vous voyez qu'il va protéger ce lot-là et qu'il va venir toucher l'order flow ici. En revanche, si on se met comme ceci, donc un protégé en haut, un order flow en bas, on pense que le marché va venir toucher l'order flow, hein, va venir s'inverser et va venir faire des plus bas. Donc, il faut une règle à respecter. C'est très simple, la règle c'est quoi? C'est qu'il faut qu'entre notre low ici, alors hop, pas ça, mais entre notre low ici et notre high ici, il faut qu'il y ait un retracement. Voilà, pour valider la donnée, il faut qu'il y ait un retracement de 50, 45, 40% à la rigueur. Hein, vous voyez, si ici on est comme ça, et que le marché ensuite il fait quelque chose comme ça, sur notre fichier Excel, on va pas mettre réussite qu'on a réussi à savoir la direction du marché. Non, non, parce que là le retracement n'est pas suffisant. Il faut un retracement suffisant de allez, 45%, 50% pour ensuite mettre sur notre fichier Excel qu'on a fait une réussite. Donc ce travail, on peut le faire sur plusieurs time frames différentes. Donc dans la vidéo là, on va le faire sur une time frame 15 minutes, mais vous pouvez le faire sur du 4 heures, du 6 heures, du daily pour vous entraîner. Plus vous tradez sur de la hot TF, moins vous avez de choses à prendre en compte. Donc là, on va prendre en compte toutes les TF, hein, sur la vidéo, vous verrez, jusqu'au M15. Donc c'est-à-dire qu'on va faire du travail de billet sur du 15 minutes. Donc sur du 15 minutes, on va devoir dire si le marché va faire des plus hauts ou des plus bas. Donc je vous laisse avec la vidéo. Maintenant que vous avez compris à peu près les règles, on va faire un travail de billet sur EURMXM. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao. On va prendre une monnaie exotique, EURMXN. Même si je le connais, ça peut être intéressant en M15 d'y aller dessus. On va prendre ça, on va voir ce que ça donne sur du M15. Intéressant, oui, comme ça, les monnaies exotiques, c'est vrai qu'on y va moins. On va replay plutôt, ouais. Allez, fin été, là, fin été. Bon, la 27 juillet, ah non, il y a août après. 31 août, ok. Donc hop, on replay le 31/08/2023. Oh, on va voir jusqu'à quand. Du coup, on va faire 15, hein, 15 billets, comme d'habitude, et on va voir ce que ça donne. Donc très bien, on va analyser déjà la structure en HTF. Ok, donc on peut voir que l'euro est haussier par rapport au Mexican pesos. Donc là, on peut s'attendre, voilà, parce que ici, bon, on est revenu dans cette dimension là, hein, on était déjà revenu partiellement ici. Devait y avoir un petit peu d'imbalance, on ira voir ça en LTF, pour faire des plus hauts ici. Ok. Donc là, on va s'attendre à des plus hauts. Ok, super. On a cette dernière dimension là, hein, vraiment la dernière ici, non mitigated, dans laquelle on va s'attendre ici à une accumulation. Accumulation pour des plus hauts. Donc peut-être qu'elle a déjà eu lieu en LTF. Voilà, pour protéger tout ce mouvement haussier, revenir combler toute l'imbalance. Revenir dans cette accumulation ici, hein, vous voyez cette grosse accumulation là, refermer les ordres baissiers et faire des plus hauts. Ok, donc très très bien, on va s'attendre à ça sur de la haute TF. En weekly, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, en weekly, pas grand chose à noter. Alors ici, niveau trendline, j'ai comme l'impression qu'on a... alors là, non, ici on n'en aurait pas une comme ça, peut-être une comme ça. Ouais, elle passe un peu bas. Bon, il n'y a que 2 touches, donc elle n'est pas valide. Hein. 2 touches, c'est pas valide. Pourquoi 2 touches pas valide? Parce que 2 touches, c'est tous les points, on peut faire 2 touches avec. Ok. Donc ici, niveau trendline, en revanche, en comme ceci. On en aurait une bien sûr comme ça. Bien évidemment, ici, on en a une comme ça. Qui est plutôt jolie même. Tac, tac. Hop, je vais plutôt effacer ce grand trait, je vais laisser le petit celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici en daily? Donc voilà, on pourrait voir déjà ici une sorte d'accumulation, hein, puisqu'on s'attend à une accumulation dans cette zone, et on pourrait on pourrait laisser penser qu'on en a une ici. Pour l'instant, on n'a pas de BOS, donc on n'a pas de confirmation que c'est une accumulation. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? En fait, on pourrait voir un automatique rallye ici, potentiellement, une liquidation. On vient chercher cette tiers, on vient faire un spring après avoir pris cette tiers pour faire des plus hauts. Voilà ce qu'on pourrait voir. Donc une manip un peu complexifiée, hein, qui s'est complexifiée par la suite. Donc on va être vigilant à ça. Et si on commence à attaquer un retracement, on peut potentiellement s'attendre à un retracement, voilà, jusqu'à ce bloc-là, voire peut-être un peu plus haut pour faire des plus bas si on continue l'ordre flow pour l'instant qui est baissier sur cette TF là. Hein. Vous voyez, on est baissier sur cette HTF, mais si on va sur de la encore plus haute TF,
On se rappelle qu'on est hop haussier. Donc ici on va s'attendre finalement plus à des plus hauts. Voilà, très très bien. Donc en H4, qu'est-ce qu'on va faire là? On revient dans ce bloc ici, ok, pour l'instant on passe en dessous de ce lot, on vient BOS ce niveau là, donc potentiellement venir chercher cette Inducement là. Pourquoi? Parce que là, imaginez on aurait fait notre structure, ça aurait fait 1, 2, 3, 4 structures qui tiennent, ça aurait fait un peu beaucoup. Là la troisième structure voilà, peut servir d'Inducement pour faire des plus hauts, rien d'étonnant ici, potentiellement. En plus, j'ai l'impression qu'il y avait comme une sorte de trendline ici, tout à fait, qu'on vient chercher. Donc ici, on va pas passer baissier trop vite. On va regarder ce qui se passe ici. Si on a une confirmation, on pourra peut-être éventuellement trader, continuer à trader ce retracement jusqu'à cette prochaine zone-là, puisque cette zone-là a déjà été mitigated. Voilà. Vous voyez, on a une belle mitigation là qui prend place, elle est plutôt grosse par rapport à la taille du bloc. Donc c'est plutôt bon. Plutôt bon ici. Potentiellement ici en point bas pour des plus hauts, donc on va voir ça. Ok. Donc l'attaque, là on vient chercher cette trendline. Ici on avait ce lot là. Donc ça va être notre order flow et ça va être notre B protégé. Ok, donc là on a ce plus gros bloc, vous voyez, dans lequel on revient. Ça c'est juste un raffinement du bloc. Pour l'instant on va attendre. Voilà, on va pas être trop pressé. Donc ici on peut voir une accumulation. Ok, pour l'instant on vient changer de structure ici. J'aurai potentiellement moi une tiers ici, c'est-à-dire que je verrai là. Alors il faudrait aller sur de la plus petite TF, mais je verrai ici un automatic rally. DST, une première liquidation, une deuxième liquidation avec un spring à venir chercher cette tiers. Soit pour se retourner et revenir plus bas, potentiellement ici toujours faire des plus hauts ou continuer des plus bas, ou soit là continuer l'order flow aussi. Donc je pense qu'on va venir chercher cette tiers là. Donc là ce qu'on peut faire déjà, c'est éventuellement si on a un retracement de 50% avant l'entière, se placer. Donc avec un protégé ici bien sûr et un order flow ici. Maintenant est-ce qu'on n'aura pas les 50%? Tant pis. Ça m'a l'air très impulsif au-dessus de la tiers, hein. Vous voyez qu'on se retourne pas ici. Je pense qu'on va sûrement aller chercher des plus hauts, donc faire attention à ce bloc ici, dans lequel on peut avoir une mitigation et potentiellement faire des plus bas, mais là on va s'attendre à des plus hauts. Tac, tac. Pourquoi on s'attend à des plus hauts? Parce que en fait sur de la HTF, hop, parfait, on retourne sur du 3 jours, sur de la HTF, voilà, on est dans cette zone. Décidément, on est dans cette zone où on s'attend à des plus hauts. Donc voilà, donc ici on peut voir une sorte de dernière liquidation, vous voyez sur ce mouvement-là, potentiellement une dernière liquidation pour attaquer maintenant les plus hauts. Alors là, il n'y a rien qui est confirmé, mais c'est une anticipation, on va dire. Pour l'instant, rien n'est confirmé, c'est pour ça qu'on anticipe des plus hauts. Là, il est fort probable qu'on fasse des plus hauts, en plus, bon, c'est super impulsif. Ok, pas de souci là-dessus, du coup. On fait bien des plus hauts. Donc ça, très bien, on avait bien vu. Donc là, on revient dans cette zone-là. Alors, je vais aller sur du H4 ici pour peut-être identifier une zone au-dessus plus précise, ou alors des zones de liquidité. Donc on aurait ici en zone de liquidité, on aurait ça. Ouais, niveau trendline, pas trop. Alors si, vous voyez, ici on en avait une éventuellement, hein, comme ceci avec ce high. Comment j'ai tracé? Voilà, hop, 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 une, deux, ouais, presque trois toujours. Bref, pas trop. Donc ici, ok, donc on va voir ce que ça donne là, si on n'a pas de... Alors là, je vais m'attendre à des plus hauts. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous voyez qu'on est revenu dans cette zone, mais on n'a aucune distribution. Aucune distribution. On revient à peu près aussi aux 50%. Pas tout à fait. Alors là, on est revenu aux 50%. On peut s'attendre ici à des plus hauts. Alors maintenant, ce qui peut être traite, c'est qu'ici, en fait, on fasse voilà, une sorte de manip comme ça, et qu'on vienne pas chercher l'order flow, mais on a bien une distribution. Donc on va être vigilant sur ça. Mais on s'attend à des plus hauts potentiellement. Alors là, pour l'instant, je vois toujours... Ok, super. Donc on est bien revenu aux 50%, donc super, on était bullish. Et c'est une réussite. Très bien. Bon travail. On est le 1er septembre là? Ok. Alors j'aurais peut-être dû replay un peu avant. Ok, donc là on va s'attendre toujours à des plus hauts. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, tout a été mitigated. Il n'y a pas vraiment d'imbalance entre chaque bloc. Donc potentiellement pas besoin d'une grosse mitigation qui prendrait place ici. Alors peut-être ici, hein, vous voyez qu'ici on a une sorte d'espace ici. Et hop, ici on a une zone un peu de liquidité que je ne vais pas tracer, ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, donc hop, avec un protégé potentiellement là. Ok, très bien. Bon, invalide. Bullish, échec. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que là, je passerai pas pour autant baissier. Je vais faire attention un peu à ce bloc-là. On peut venir en fait chercher cette zone de LQ, hein, ici, éventuellement pour continuer les plus hauts. Donc ici, je vais m'attendre à une accumulation. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose dans cette zone. On laisse des equal low. Donc là, plutôt des plus bas sur quelque chose comme ça avec un high ici.
Ok, donc là on était bearish et un échec. Donc là je peux m'attendre, est-ce qu'il viendrait dans cette plus grosse structure là? On va voir. Ouais. Là on peut s'attendre à un plus gros retracement qui prend place dans cette structure on va dire interne ici, avec un protégé ici, un order flow ici. Ok, là c'est cool, bullish, réussite. Ah. Alors, hop. Tac tac. Ok, alors on va pas rester trop focus sur ces légers equal low là. Potentiellement qu'ils y sont pas, que le broker a fait une erreur de cotation et que sur d'autres brokers ils y soient pas, faudrait les vérifier. Maintenant je serai toujours aussi ici. Hein. Pour moi ces deux high là vont. Ces equal high ici vont se faire choper. Ok. Alors là on a touché l'order flow mais je serai toujours haussier ici. Ok super. Toujours haussier là je pense on va casser ça. Alors attendez, parce que là du coup on était aussi ici avec un order flow ici, on a bien eu ce retracement de 50%. Très très bien, donc on va le noter, bullish réussite. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait raffiner notre lot ici et notre order flow ici? Alors ça m'embête un petit peu, pourquoi? Alors potentiellement oui, mais ici ce qui m'embête c'est que c'est un lot déjà, putain, c'est un lot de 22 heures. Et ici on est venu légèrement dessus, mais pas suffisamment selon moi pour récupérer de la liquidité pour faire des plus bas. Donc ouais, je me mettrai comme ça ici. Ok, super. Donc voilà, on aurait raffiné le lot ici. On est revenu au 45%, hein. Là c'est la barre des 45, c'est pas la barre des 40. Sinon on peut mettre la barre des 40 aussi pour pas que ça perturbe trop, vous voyez qu'on est vraiment revenu ici. Donc on peut le compter. Moi je compte à 45% au minimum. Là on est revenu donc c'est bon. Faire attention à ce bloc là maintenant. Hein. Ce bloc là, pourquoi, dans lequel on a eu une sorte de retournement ici, qui intervient où finalement, qui est intervenu dans cette partie là. Cette partie là, mais je pense que c'est un retracement logique de cette structure haussière là pour continuer des plus hauts. Potentiellement. On avait raffiné notre lot ici, ce qui nous a coûté un échec. On n'aurait pas dû parce qu'on avait cette zone de LQ. Donc, très très bien. Je pensais en fait qu'on allait continuer un mouvement impulsif haussier. Donc je voulais avoir les 50%, mais finalement, vous voyez, on a cassé le lot. On est revenu en bas chercher la LQ et pour l'instant on fait un mouvement haussier, mais il a l'air un peu fatigué. Donc on va faire attention. Donc ça je vais le supprimer. Comme ça va pas gêner. Tac 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 tac. Alors dans cette zone, on peut avoir une mitigation, donc voilà pourquoi je me plaçais pas. Hein, vous voyez, on peut avoir une mitigation ici. Vous voyez qu'on montait assez lentement. Alors là, très sûrement qu'on va venir chercher ça. Quoique, si c'est session asiatique, ça très sûrement qu'on va venir le chercher. Alors, ok, donc là j'étais un protégé ici au-dessus, hein, voilà, qu'on vienne chercher ça. Alors est-ce qu'on a eu le retracement? Ouais, on a eu les 45%. Voilà, super, tac. Un bearish, réussite, super. Et maintenant, en dessous de ce niveau-là, potentiellement qu'on peut le protéger pour continuer un mouvement aussi, puisqu'on a récupéré suffisamment de liquidité ici, sûrement pour faire des plus hauts. Ok, donc on vient bien casser ça. Vous voyez, pour l'instant, on n'avait aucune confirmation, donc on ne se place pas. Ici, on laisse un peu de LQ, ça m'embête ça. On laisse un peu de LQ, je me mettrai plus baissier ici. Ici, on avait ça. Je pense qu'il protégerait ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ici, ouais, on avait cette zone de support. Momentum aussi, donc beaucoup de gens qui se plashent en long, donc lui en short. Si on vient casser ce niveau-là, c'est sûrement pour faire des plus hauts. Hein, et pas pour faire des plus bas. Ok, super. Hein, vous voyez que ce high là a servi de liquidité. Très très bien, mais on protège bien ce high là qui était plus protégé que celui-là. Hein, d'où l'explication que je vous ai faite par rapport au support. Donc la bearish réussite. Très très bien, faire attention à ce petit PY ici. Tac. Alors pour l'instant ça m'a l'air très impulsif. Ok. Donc là je préfère pas trop me placer en bearish, hein, pourquoi? Parce que je m'attends moi à des plus hauts sur plus long terme. Donc pour l'instant on va attendre les confirmations. Ok, là on vient casser ça, je pense que maintenant on peut aller toucher cet order flow là. L'attaque. Ah voilà qui est fait. Et même cet order flow là. Ici. Pourquoi cet order flow ici? Parce qu'on peut voir que quand même on a une grosse distribution ici.
et qu'avec cette taille de distribution, on aurait pu voilà, vraiment aller chercher bien plus bas s'il aurait voulu faire un plus gros retracement. Donc là, s'il se retourne ici et qu'il casse finalement ce high là, c'est sûrement pour continuer à faire des plus hauts. Et en plus de ça, alors très bien, en plus de hop solo, hop, on a les 45%, très très bien, vous voyez, on a les 45% ici, super, on peut le noter. Donc là on était bullish. Hop, et en plus de ça ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait une tiers ici, une jolie accumulation, hein, vous voyez ici avec l'automatique rallye, les ST, la liquidation, on passe au-dessus de cette tiers là fractale et on continue les plus hauts, et on fait une redistribution, une réaccumulation pardon ici, pour des plus hauts, voilà, dans cette zone là, qu'on avait bien tracé comme zone dans laquelle il fallait faire attention. Donc ça a été travaillé, donc voilà, là on vient chercher ce high, pas de souci. Et là on peut commencer une nouvelle impulsion haussière sûrement, jusqu'à notre prochain bloc orange qu'on a mis ici. Voilà. À partir du moment où on va toucher ce bloc orange, on va faire un petit peu plus attention. Ok, donc là c'est bon, on a eu le retracement suffisant. Bullish réussite. Voilà, parce que si on a tracé cette zone orange, c'est pas pour rien. Ouais, voilà, et effectivement ici, vous voyez, il y a de l'imbalance, on peut revenir ici faire pareil, une mitigation potentiellement. Alors si on n'a rien, très bien, mais si on a quelque chose, au moins on ne sera pas surpris. Donc là pour l'instant, moi je vois rien, hein. Je vois un mouvement baissier, un BOS ici assez impulsif. Pour l'instant, on n'a pas attaqué encore pour moi cette phase de distribution en tout cas. Donc là je pourrais mettre mon lot ici. Voilà, pour l'instant, là par contre c'est pas la même. Là c'est pas la même. Donc là voilà. Ok, très très bien. Donc là on est très ok, on continue à être très impulsif. Super. Très intéressant hein, les paires exotiques. On a des jolis mouvements impulsifs aussi, c'est vraiment très intéressant. Ok, donc on va arriver ici. Alors il faut que j'aille en HTF, on va sûrement se faire un peu spoil. Voilà, on va rester dézoomé comme ça. Ok, on arrive dans ce dernier high ici haussier, voilà, dans lequel on peut avoir une mitigation aussi. Et ici on arrive sur cette trendline dans laquelle aussi on peut avoir un rebond. Un rebond pourquoi? Pour créer de la LQ, pour déplacer les stops ici, pour qu'ensuite on vienne les chercher. Donc super, donc maintenant on sait où on est. On a dézoomé un petit peu, on était un peu trop zoomé, là on a dézoomé en... Hop, donc ici, voilà. Gros mouvement haussier, gros mouvement baissier. Est-ce que là c'est pertinent de mettre son protégé ici? Je passe pas. Pourquoi? Puisqu'ici on sait qu'on va créer du momentum baissier sur cette trendline. Donc là pour l'instant je préfère pas me placer moi ici. Je vais attendre qu'on ait une confirmation de retracement si vous voulez. Alors là on ne bouge pas. Donc on va attendre, hein. On est dans du complexe pullback ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la mitigation du bloc, donc pour l'instant oui finalement on a bien inspecté la structure, on revient bien là-dedans. Donc intéressant ici peut-être de chercher une confirmation. Et on peut voir ici un automatic rally, DST, une liquidation, potentiellement une tiers là, soit pour faire du coup des plus hauts ici, ou soit continuer le mouvement baissier. Mais ici on s'attend à ce scénario là des plus hauts, donc peut-être un plus gros retracement, on va pour combler l'imbalance et continuer à faire des plus hauts. C'est possible aussi, donc on va réagir en fonction de ce que nous fait le prix hein, de toute manière. Donc ici, est-ce que voilà, j'attends une réelle confirmation de cette grosse manip, donc à peu près ici, voilà, on a à peu près un réel BOS de cette grosse manip. Après on n'a plus beaucoup d'imbalance, donc je pense qu'on va venir chercher cette tiers là. Enfin, cette tiers là. Vous voyez ici on n'a plus d'imbalance en dessous, donc on n'a pas beaucoup de zones dans laquelle on pourrait se retourner. Éventuellement cette mèche là, mais ça me paraît peu probable, puisqu'ici on s'attend quand même à une mitigation. Et en plus on a récupéré beaucoup de LQ là pour ceux qui sont placés un peu vite sur cette trendline, donc ici, ok, on revient bien sur cette tiers. Alors là, ok, double bloc baissier. On peut s'attendre ici à des plus bas pour commencer un plus gros retracement et venir combler un petit peu plus d'imbalance hein, ouais, de cette overextension haussière là. Revenir potentiellement dans ce bloc, voire même dans le bloc initial qui se situe ici, voire ici. Donc ça pour moi ça c'est des blocs intermédiaires, donc pas vraiment... Alors celui-là il s'est déjà fait traverser, ok très très bien. On aurait même celui-là qui serait intéressant pour peut-être un plus gros retracement, pourquoi? Parce qu'il revient quand même dans ce plus gros bloc là, mais j'aurai ce bloc quand même en dessous ici. Ensuite j'aurai cette zone là, éventuellement on pourrait même la mettre comme ceci, avec ces petits lots là. Ensuite j'aurai cette zone là éventuellement, qui crée un peu de LQ quand même, hein. On a une sorte de petite trendline, et enfin ce dernier bloc vraiment qui a initié tout le mouvement aussi, dans lequel on n'est toujours pas revenu, refermé pour faire des plus hauts, donc potentiellement, pour l'instant on va attendre, on va voir ce que ça donne. Donc là on s'attend voilà, à ce plus gros retracement. Ok, on vient pas protéger ce high, pas de souci.
Donc là on était bearish, et c'est un échec. On va faire attention, ici. Donc là on peut s'attendre effectivement à un plus gros retracement, je pense, haussier, voire jusque quelque part dans ce bloc là. Alors on laisse beaucoup de LQ. Alors est-ce qu'on est venu? Ah, on est venu chercher l'order flow, pardon, via cette mèche, donc j'avais pas vu, j'étais trop dézoomé. Maintenant, est-ce qu'on a eu le retracement? Ça me paraît type. Non, on n'a pas eu le retracement du tout. Donc tant pis. Donc ici on peut voir quoi? On peut voir qu'ici on passe en dessous de cette tiers, on a une sorte d'accumulation. Ok, on fait des plus hauts, mais ici on repasse au-dessus de cette tiers, et on a une distribution ici avec une petite mèche qui dépasse. Donc on va faire attention. On va faire attention à ce bloc-là, dans lequel on s'attendrait à une autre accumulation pour continuer des plus hauts, et si on n'a rien, continuer à... Hop, pardon. Je suis allé un peu vite. Alors ici, voilà, on a une belle accumulation pour des plus hauts potentiellement. Sauf qu'on passe au-dessus de cette tiers là aussi, et on continue les plus bas. Ok, donc là on va s'attendre à des plus bas. Alors ce high protégé, ça serait vraiment pour avoir avec 50%, mais sinon le high protégé pour moi il est là. Ok, dommage. Bearish échec, encore une fois, décidément. Pourquoi là j'étais baissier? Parce que moi ici, je voyais quand on était revenu dans ce bloc, je voyais un SI, une liquidation, on passait au-dessus de cette tiers là, une distribution au-dessus pour des plus bas. Et vous voyez que finalement on n'a pas eu ça, on a eu un automatique rallye, DST, une liquidation et ici une tiers. Donc là pour moi, cette liquidité va se faire toucher maintenant. Voilà, très bien. Très très bien. Ouais, super, des plus hauts là. Alors là, c'est un peu complexe, pourquoi? Parce qu'on est dans du... au-dessus des tiers, etc. On est dans une zone un peu particulière. Ouais, on est revenu dans ce bloc-là. On passe en dessous de la tiers. Vous voyez, ici, on peut faire un retracement ici. Une distribution, on sera en dessous de cette tiers pour potentiellement un plus gros retracement ici. Donc là, le mieux, voilà, c'est de ne pas se placer et d'attendre voilà, le mouvement qu'on s'attendait baissier. Donc, hop, on s'attend à des plus bas. Et non, je vois pas ici une tiers. Un automatique rallye, DST ici, une liquidation pour revenir faire des plus hauts. Ça serait vraiment pas proportionnel par rapport au graphique. Hein. Donc là, on va vraiment s'attendre ici à un plus gros retracement. Ok, très bien. On va continuer à essayer de jouer ce mouvement baissier ici. Ok, super. Alors, est-ce qu'on revient? On aurait pu mettre notre high ici. Non. Alors, ici, hop, le bloc traversé, très très bien. Là, on n'est toujours pas revenu dans ce bloc-là. Ok, on peut continuer à faire ces plus bas là. Ok, super, on a eu une mèche. Ça doit être... non, c'est même pas une mèche de 23 heures, ok. Mais qui vient nous valider finalement ce retracement de 50%. Très très bien. Et c'est potentiellement une tiers cette mèche, ok. Non, du coup, mais potentiellement. Donc je préférais pas la mettre en protégé. On peut s'attendre toujours à des plus bas ici. Est-ce que c'est un peu agressif? Ok, je vois ce qu'on est en train de faire. Je pense que là, voilà, on vient créer un momentum. Alors ici, ça serait intéressant de chercher une confirmation pour trader ce mouvement baissier, mais maintenant on peut potentiellement aussi casser ce high, chercher de la LQ ici et faire des plus bas ici. Mais chercher une confirmation ici serait intéressant. Bon, maintenant on n'aura pas accès à la TF. Et maintenant de dire qu'il est protégé, c'est assez compliqué. Maintenant de dire que... Ok, oui, oui. Dire que ce high est protégé, oui. Oui. Bon, voilà, on vient chercher la LQ. Et on fait bien des plus bas, donc pas de soucis. Maintenant, on n'a pas eu de retracement suffisant. Alors, on fait des plus bas, pour l'instant toujours pas. Toujours pas, donc on peut toujours être baissier ici. Avec un high éventuellement ici, ça donne du semaine, on a beaucoup d'imbalance au-dessus. Ok, super, donc on fait bien des plus bas. Bearish réussite. Et enfin... alors, oui, donc là effectivement, il y avait ce petit bloc là. Ok, dans lequel on va revenir. Et hop, ici après on a beaucoup d'imbalance jusqu'à cet autre mouvement là. Ok, ok, donc là les deux, vous voyez, ils sont traversés, donc pas de souci. Hein. Aucun souci là-dessus. Et là on s'attend toujours à des plus bas. Pourquoi? Parce que
Là, si on n'a pas tracé de bloc, c'est qu'on revient dans du vide un peu. Ok, très bien, oui. Donc là, on aurait plus ce bloc-là. Effectivement, on peut croire qu'on revient dans ça, très très bien. Pas de souci, mais cependant, ici, on n'a aucune accumulation. On n'a rien du tout. Donc oui, ça peut créer un retracement, mais ça va pas créer des plus hauts. Il faut quelque chose d'un peu plus construit, on va dire. Ok, super. Et là, oui, donc là c'est valide, pas de souci. Bearish réussite. Ok, donc on a fait nos 15 billets. Donc ça c'est fait. Alors on verra pour les résultats par la suite. Donc là maintenant, hop, on peut aller plus en HTF. Donc très bien, donc super. On le voit mieux en HTF, hein, les blocs initiales. Donc voilà, donc ça déjà, ça serait plus trop d'actualité. Donc effectivement, si on va sur du 10 heures, voilà, on a cette grande mèche dans laquelle on peut revenir, effectivement, pour des plus hauts. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein, là, on aurait pu chercher un short hein, pour respecter la HTF. Maintenant, on peut s'attendre à ce que ça, ce soit une AQ. Très très bien, hein, parce que ça y ressemble, hein, c'est assez horizontal. Voilà, donc la Smart Money peut placer son prix moyen à peu près au milieu, etc. On est en bas du graphique, donc très très bien. Maintenant, vous voyez qu'on respecte l'ordre flow baissier, donc ici on peut s'attendre à ce scénario-là, soit on respecte ce bloc, soit celui-là. Maintenant, si on vient casser ce lot-là, on va s'attendre plutôt à une autre AQ plus bas pour des plus hauts. D'accord, très très bien. Hop, j'ai juste noté la date de fin, le 14. Au 14/09/2023. Ok, donc on va voir ce que ça fait. Ok, donc vous voyez, on n'a pas cassé ce bloc-là, très très bien. Et voilà, on a bien fait des plus hauts. Super. Hop, on peut même voir la Q d'ici, mais je pense que si on va sur du H1, on la verrait. Oh, c'est magnifique. Magnifique, là, il fallait prendre le trade ici, tac, ici. Alors, soit au BOS, là, ça aurait pu être intéressant. Mais moi, je serais sûrement rentré ici. Quoique. Quoique ici, ouais, c'était plus intéressant, à la limite. Vous voyez qu'on revient vraiment dans ce dernier mouvement baissier. Et ici, non, hein, mais bon. Tac, et là, on est sur une bonne performance. Hein, et en plus, là, très sûrement, qu'ici, on revient pas demain ici. Hein, donc, ça, vous pouvez limite le garder très très longtemps, voire hein, des plus hauts. Des plus hauts. Alors, pas demain à la veille, hein, c'est pas demain à la veille, les plus hauts. Mais c'est tout à fait possible. Là, vous voyez, on se situe du coup au-dessus de notre tiers qu'on a. Hop, en weekly, on pourrait le voir comme ça. L'automatique rallye, les ST, la liquidation. Ici, on passe au-dessus de la tiers. C'est une manip un peu complexifiée ici. En daily, tac, ouais, on est au-dessus de cette tiers. Mais bon, ici, on s'attend pas à une redistribution. Hein. Une redistribution, quelque chose comme ça. Non, ici, on s'attend à des plus hauts. Donc voilà, ici, ça sera des plus hauts. Pour moi, en tout cas, à partir de maintenant. Donc voilà. Sinon, pour voir un petit peu dans quoi on a tradé, donc c'est intéressant, ça a bougé, c'était cool. On a tradé donc d'ici, je crois, du 14, ouais, au 31. Au 31, ici. Ok, donc voilà, donc là on est sur du H3. Hop, on va effacer ça, comme ça on n'y verra vraiment que ce qu'on a tradé. Donc voilà, tout est sur la vidéo, mais on a à peu près su voir les manips. En plus, elles sont très belles les manips. Sincèrement, on voit bien la distribution, on voit bien l'accumulation, enfin on voit bien ce que nous fait le graphique ici, c'est très visuel. C'était très très bien. Voilà, ici un mouvement aussi. Il faudrait voir où c'est que j'ai fait les échecs. Je sais que j'en ai fait un ici. Dommage, j'aurais pu l'éviter celui-là. Et après les autres, je sais plus. Je sais plus. Faudrait voir là sur la vidéo. Donc voilà, fin de vidéo. Alors on a fait 11 réussites, 4 échecs, 73% de réussite, 27% d'échecs pour du 3, 4, 10, ouais, donc du 3 échecs en bearish, 1 échec en bullish, 5 réussites en bearish et 6 réussites en bullish. Donc voilà, fin de la vidéo, ciao, ciao, ciao.